Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous faire cette vidéo-là. Tout d'abord, on va pas regarder trop mes cheveux parce que en fait il fait vraiment chaud aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai comme attaché mes cheveux comme ça tout en les mouillant parce que ça fait vraiment du bien. Et donc aujourd'hui, on parle pile à lire, mais pas vraiment de pile à lire. En fait, je veux vous montrer mes lectures vraiment prioritaires dans ma pile à lire. Là, c'est des livres que je dois vraiment lire bientôt et j'ai envie que vous m'aidiez un peu à choisir lesquels je devrais lire en premier parce que vraiment, je sais pas trop vers où me diriger. Puis c'est tous des livres qui me font envie. Si au moins il y en avait dans ceux-là qui me tentaient pas. Mais c'est pas le cas, puis ça fait en sorte que je sais jamais quel choisir quand je dois commencer une nouvelle lecture. Et là, c'est plus possible, j'ai vraiment besoin de votre aide. Avant de commencer, si vous aimez tout ce qui touche au livre et au monde de la lecture, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour rien manquer et mettre un petit pouce sur la vidéo si elle vous plaît. Et on commence tout de suite avec ma pile prioritaire des prochaines semaines. Donc, tout d'abord, je dois vous dire que ce sont tous des livres que j'ai reçus en service de presse, donc ce sont des livres évidemment que je dois lire très bientôt, c'est pour ça qu'ils font partie de cette pile-là. Ensuite, ce sont aussi des livres que je vais lire à travers d'autres lectures parce que j'aime pas trop avoir de pression quant au service de presse et j'aime pouvoir lire des lectures personnelles entre tout ça. Mais bon, ça, ce sont tous des services de presse parce que ce sont des livres que je dois lire rapidement et donc c'est pour ça que j'ai envie que vous m'aidiez à choisir, mais en même temps, vous allez voir que ce sont tous des très belles lectures, je suis hyper emballée de les lire. Donc, le premier, c'est En équilibre de Morgane Moncombe, donc le plus récent roman de Morgane Moncombe, une autrice que j'adore vraiment beaucoup et donc c'est pour ça que celui-là, j'ai vraiment très hâte de lire. Je l'attendais tellement avec impatience celui-ci que vraiment, en plus il est tellement beau, on va se le dire. Oh my god. Genre, je le trouve trop beau. Et ben, il me fait énormément envie et j'espère quasiment que vous allez choisir celui-là, mais honnêtement, je vais pas vous mettre la pression parce que je pense que je faisais ça à chaque livre. Si vous connaissez pas Morgane Moncombe, genre, je veux que vous connaissiez Morgane Moncombe, elle est vraiment top. J'ai vraiment passé des très bons moments et celui-ci, je pense qu'il n'en fera pas exception et donc j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, dans un autre genre, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, mais là, vraiment, je dois lire Au-delà de l'ailleurs de Tahereh Mafi, qui est encore une fois une autrice que j'adore et là, on est dans un tout autre genre parce que je suis davantage habituée avec du contemporain avec cette autrice et là on est vraiment dans un genre plutôt fantasy et vraiment c'est un livre qui me fait vraiment très envie, mais je pense que la couverture hivernale me comme turn off un peu pendant l'été, mais là vraiment c'est quand même là qui est sorti, donc il faudrait quand même que j'en parle prochainement sur mon compte. Et puis ben j'ai vraiment bien envie de vous le faire découvrir aussi. Je pense que c'est une lecture qui peut vraiment être cool pour justement l'automne qui arrive. Je pense que c'est un premier tome parce qu'il va y avoir une suite là, de ce que j'ai compris, parce qu'en anglais il y a déjà une suite qui est sortie de ce roman là et je pense que je vais me laisser tenter par l'attente de la version française. Et les livres de Michel Lafon, je les aime vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi, la façon que c'est écrit à l'intérieur, c'est tellement beau. Et les pages sont belles, ça sent bon, vraiment, j'ai vraiment que du positif à dire de ces livres-là. Et donc voilà, je vais prochainement lire celui-ci. Le prochain que je dois lire assez rapidement, même plus que rapidement, parce que celui-là, il est dû depuis un peu longtemps. Mais bon, c'est Angie de Marie-Aude et Loris Muraille. Donc c'est un roman qui me fait extrêmement envie. Ça semble parler un peu de maladie, d'handicap et tout. Et donc, ben, j'ai bien envie de me plonger dedans. C'est quand même une bonne brique, là. Honnêtement, j'ai quand même vraiment envie de le découvrir depuis un bon moment, depuis que je l'ai reçu en fait. Et là, je vois qu'il y a un chien. Moi, là, les animaux dans les livres, ok. Je pleure tout le temps. On dirait que j'ai plus de sensibilité face aux animaux que face aux humains dans les livres, puis ça c'est vraiment comme problématique. Le chien a l'air plus comme un chien guide un peu là. J'ai pas nécessairement entendu de commentaires vraiment nombreux là, sur ce livre-là, mais il me fait vraiment très envie et la couverture je la trouve particulièrement belle, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite là, je pense que lui, je vais quand même craquer rapidement pour la lecture. Ok, j'ai reçu Le Roi Maléfique, le tome 2 en version française. Ça fait comme 1000 ans que je vous en parle de ce roman-là. Cette saga-là est juste géniale, je l'ai lu en anglais et là je me la relis avec la sortie des tomes en français et là c'est le deuxième tome. Je suis assez contente qu'il ait gardé d'ailleurs la couverture de la VO. Il me fait extrêmement envie et honnêtement c'est quand même un livre qui se dévore, donc je me dis ça pourrait être une lecture rapide mettons. Mais je sais pas quand je vais le lire, mais tu sais comme vraiment je pense que celui-ci devrait être lu assez rapidement et les entêtes de chapitres sont vraiment très belle, donc j'aime bien. Donc voilà, je pense que celui-ci aussi, il est dans mes préférés de cette pile-là, mais en même temps, tu sais, j'ai pas vraiment de préférés, là, j'ai comme tout envie de les lire, donc c'est difficile. Ensuite, un autre roman de chez Michel Lafon, je vous l'ai dit, je les aime beaucoup, les romans de chez Michel Lafon. Il s'agit de Vilaine de Jennifer Donnelly, je vous en ai reparlé vraiment récemment, alors que je prévoyais le lire dans mon readathon du week-end, qui est toujours en cours, soit dit en passant. Je pense que je vais l'avoir commencé au moment où vous allez voir cette vidéo-ci. En tout cas, je l'espère, parce que sinon, ça veut dire que mon readathon va pas super bien. Et ça fait vraiment
vraiment longtemps que j'ai entendu parler de Cendrillon et donc on va retrouver ça dans ce livre et là ça me fait vraiment très très plaisir parce que les réécritures de contes, j'aime quand même ça. J'aime pas ça à grosse dose, mais j'aime quand même ça. Et ben encore une fois, Michel Lafon. C'est Michel Lafon, là j'aime trop comment c'est... Ils sont bons. Je sais pas, je suis la seule personne qui sent mes livres, honnêtement, mais comme, il sent bon celui-là, ok? Et donc, prochain, c'est un Hugo Thriller. C'est rare, vraiment, que je prends des Hugo Thrillers. J'en ai pas beaucoup dans ma pile à lire, mais j'aime quand même lire des thrillers, et celui-ci, il me faisait très envie. Donc, c'est Le Cercle de Finsbury de B.A. Paris. C'est un thriller psychologique, et moi, c'est tout ce que j'aime dans les thrillers. Je lis quasiment pas d'autres sortes de thrillers que des thrillers psychologiques, parce que c'est vraiment ce que j'aime. J'aime quand on va dans la psychologie des personnages, dans la psychologie de l'histoire et tout, donc ça, j'adore vraiment beaucoup. Et dans celui-là, on est vraiment dans un truc qui semble avoir des phénomènes qui se passent dans une résidence. Je sais vraiment pas dans quel univers on va se transporter avec ce roman-là. Et celui-là aussi, il est dû prochainement, donc il faudrait que je le lise assez rapidement, d'ici la fin du mois, là, certainement. Et ben j'ai entendu tellement de bien sur cette autrice-là que honnêtement, je pense que ça va... Ensuite, une lecture que j'ai trop hâte de lire, vraiment là, ça aussi, c'est un de ceux que j'ai vraiment très hâte dans cette pile-là. Les trois prochains, ils me font très envie. Donc, le premier, c'est L'été de tous les possibles de Jennifer Niven. Genre, Jennifer Niven, elle est tellement top, genre, je l'aime tellement, cette autrice. Ses histoires sont genre incroyables. Et ben celui-là, tu sais, vraiment, L'été de tous les possibles, c'est vraiment une lecture d'été, là, je peux pas comme finir l'été sans l'avoir lu, là, donc c'est sûr que je vais le lire rapidement. Et ben, il me fait tellement envie, ça a l'air d'être une histoire d'amitié, avec une petite histoire d'amour, romance, d'été, donc ça a l'air juste tellement parfait. La couverture est juste tellement belle, genre je l'aime énormément. Et donc j'ai hâte de vous en reparler aussi parce que vraiment je pense que c'est une lecture que vous pouvez apprécier cet été, donc il faudrait que je le lise rapidement si je veux vous en parler avant la fin de l'été. Ensuite, mon prochain c'est Fausse route de Sophie Lorrain, un roman québécois cette fois, la suite de En route vers Nowhere que j'avais beaucoup aimé et celui-là, ben je pense qu'il va se lire rapidement, il fait comme même pas 300 pages et ben j'ai vraiment envie de le lire rapidement, mais en fait c'est ça, je l'ai reçu quand même aussi il y a comme quelques semaines, donc il faut que je le lise. Puis en fait j'ai vu plein de retours passer, des retours vraiment géniaux, donc qui me donnent encore plus envie de le lire. Et en même temps, ben je veux me faire mon propre avis, donc il faut que je le lise rapidement si je veux pas avoir plein d'avis et puis je veux pas me faire spoiler des trucs. Donc c'est ça, j'ai trop hâte de le découvrir. Ça a l'air vraiment cool, ça a l'air d'un road trip estival, donc encore une fois, un peu dans le même style que pour ce roman-là, ben il faudrait que je le lise rapidement si je veux comme qu'on reste dans l'univers estival. Et le dernier de cette pile, ok, j'en ai plusieurs là, comme vous avez vu, donc là c'est vraiment à vous là, de me dire qu'est-ce que je devrais lire en premier, qu'est-ce que vous avez envie de voir sur mon compte aussi en premier, et qu'est-ce qui vous donne le plus envie dans ces romans-là. Je sais pas s'il y en a que vous avez lu, que vous avez aimé, s'il y en a qui vous font plus envie que d'autres choses, mais le dernier, moi personnellement je suis super emballée, mais je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui n'avaient pas aimé le tome 1. Mais bref, c'est le tome 2 de La fiancée de Kiera Cass. J'avais adoré le premier tome. Il y a eu des avis assez mitigés, là, on va se le dire, sur le premier tome de cette saga-là. La couverture était vraiment belle, et encore une fois, cette couverture-là, vraiment, comme elle est trop belle. Ben, en tout cas, moi, je l'adore. Et je suis hyper emballée parce que ça se terminait comme vraiment durement là, dans le premier tome. Et là, j'ai comme peur un peu de ce qui va se passer dans le deuxième tome, de comme comment l'histoire va partir, mais en même temps, je suis trop emballée. Je savais même pas qu'il sortait aussi vite ici au Québec. Je m'attendais pas à ça. Je suis comme étonnée. Je n'ai rien vu passer là au niveau de l'Europe non plus, donc je sais pas trop ce qui se passe, mais je sais que le premier tome m'avait pas été super aimé. Peut-être pour ça que j'ai moins vu passer le tome 2, mais genre j'ai trop hâte de le lire. Puis encore une fois, là, c'est un livre qui fait comme 330 pages, donc ça va se lire hyper vite. C'est écrit gros, la collection heure, et ils font ça bien gros là. Mais dans tous les cas, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne, là, cette pile-là. Voilà pour ma pile de livres que je dois lire prochainement. J'ai besoin de votre aide dès maintenant pour me dire lequel dans ces livres je devrais commencer à lire vraiment le plus rapidement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé un de ces livres et si ils vous font envie. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et mettre un pouce sous la vidéo si elle vous a plu. Et sinon, ben, on se retrouve encore une fois prochainement pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!